Bon, on imagine souvent les nazis comme étant des monstres faciles à reconnaître. La vérité, c'est qu'ils le sont pas du tout. Ça, c'est ce que j'ai compris hier en allant voir le film Nuremberg en avant-première. Moi, perso, j'aime pas regarder les bandes annonces, surtout quand il y a des acteurs que j'adore. Je leur fais aveuglement confiance. Quand j'ai entendu le titre Nuremberg, j'ai directement pensé au procès de Nuremberg. J'ai pensé que le film allait être assez juridique, historique et allait revenir globalement sur le procès. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Le procès va plutôt arriver en deuxième partie du film, et la première partie du film va être concentrée sur la psychologie des nazis. On va suivre le psychologue Douglas Kelly, joué par Rami Malek, que j'adore, qui va être chargé d'évaluer les dirigeants nazis avant leur procès, notamment Hermann Göring, le bras droit d'Hitler. Et tout ça, justement, on le sait, ça va se passer après la mort d'Hitler. Il y a quelque chose qui m'a mis très mal à l'aise pendant tout le film, c'est la relation qui va se créer entre le psychologue et Hermann Göring. En fait, ils vont créer une relation cordiale, voire même amicale, et on va vraiment entrer dans l'intimité de Göring, dans sa manière de parler, de penser, de se justifier. Et c'est là que le film va faire quelque chose d'hyper fort, c'est qu'il ne va pas diaboliser les nazis de manière caricaturale comme on en a l'habitude. Göring va pas du tout être montré comme un monstre inhumain. Au contraire, on va le trouver plutôt intelligent, plutôt cultivé, bon vivant, drôle par moments, en fait assez sympathique finalement. Et c'est là que le film va nous obliger à regarder une réalité très inconfortable, telle que les pires crimes de l'humanité n'ont pas été commis par des êtres inhumains différents de nous. Ils ont été commis par des hommes comme nous, capables d'avoir de l'humour, une famille, une vie sociale, et en même temps de participer aux pires atrocités que l'humanité n'ait jamais connues. Et évidemment, le film ne nous pousse pas du tout à excuser les nazis d'une manière ou d'une autre. Et justement, c'est totalement le contraire. Il nous rappelle que le monstre, c'est l'humain quand il arrête de se poser des limites morales. Il y a une phrase très forte qui va être portée par le psychologue à la fin. Je l'ai pas exactement, mais en gros l'idée c'est que si on pense qu'après le nazisme on reconnaîtra le mal par un symbole, une apparence effrayante ou un uniforme, alors on ne le reconnaîtra jamais. Parce qu'en fait le mal il est souvent beaucoup plus banal, beaucoup plus discret, beaucoup plus intégré qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que pour moi ce film il est essentiel aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui on parle du nazisme comme étant un crime contre l'humanité qui ne se reproduira plus jamais. Mais en fait quand on regarde le monde actuel, on voit que des logiques très très similaires existent encore. Et pourtant on a l'impression qu'on n'a plus le droit de faire le parallèle, comme si en fait le nazisme c'était quelque chose d'à part, une parenthèse dans l'histoire, incomparable à tout ce qui pourrait se produire après, alors que justement le devoir de mémoire c'est totalement l'inverse, c'est comprendre que ce genre de mécanismes peuvent se reproduire dans d'autres pays sous d'autres formes. Et le devoir de mémoire est d'autant plus important quand on sait que les témoins et les survivants du nazisme sont en train de s'éteindre à petit feu. Moi ce film il m'a aussi beaucoup rappelé la zone d'intérêt que j'étais allée voir au cinéma en 2024. J'en ferai peut-être une vidéo même si c'est pas un film actuel.